Cet épisode commence avec Matteo, qui est en train d'embrasser Giulietta. Celle-ci se ravise, et s'en va en courant. De sa part, Juan est en train de soigner la lèvre de Sarah, et se rapproche un peu d'elle. Puis elle lui dit qu'elle comprend Giulietta, et dit qu'elle a réagi comme tout le monde. Matteo arrive, et demande à Juan ce qu'il a fait à Giulietta, et celui-ci dit qu'il ne l'a rien fait, et dit que cette dernière a agressé Sarah. Matteo dit qu'enfin quelqu'un a bien voulu la remettre à sa place, et Juan dit qu'elle n'a même pas répondu aux attaques de Giulietta. Matteo dit qu'il voit qu'il essaie de se rapprocher de plus en plus de Sarah, et dit qu'il ne lui permettra pas de faire de mal à Giulietta. Juan lui demande pourquoi il a un intérêt dans cette affaire, et il dit que Giulietta l'intéresse, et ne va pas le laisser la faire souffrir. De son côté, Luca est avec la petite sœur de Giulietta, et il est en train de lui parler des chevaux, et de leur travail. Simon arrive, et Luca lui demande ce qu'il fait debout, et dit qu'il pensait qu'il devait plus se reposer. Simon dit que c'était juste une éraflure, et la fille dit qu'elle doit partir. Elle fait un bisou sur la joue à Luca, et s'en va en courant. Simon lui dit que cette fille le regarde de la même façon qu'il regarde les animaux. Puis il lui dit qu'il doit devoir travailler avec Sarah, et cela ne l'enchante pas. Luca lui dit qu'il est de tout cœur avec lui, et s'en va. De son côté, Juan demande à son frère ce qu'il veut dire, lorsqu'il dit qu'il se soucie de Giulietta. Il dit que c'est son amie d'enfance, et il l'a connue grâce à lui, et se sent un peu responsable d'elle. Sarah arrive, et Matteo lui demande jusqu'à quand elle va continuer à aller créer les problèmes, et s'en va. Sarah dit à Juan qu'elle continue à être l'intrus pour la famille, et il lui demande de ne pas faire attention, car Giulietta a toujours été jalouse de la sorte, pour quelque chose qui n'existe pas. Elle lui dit que ça devient épuisant, et lui demande quand ils vont s'accommoder à sa présence. De son côté, Jessica est au salon, et Berta vient la voir, et lui dit qu'une jeune fille ne devrait pas rester de la sorte sur son téléphone, et lui demande si elle n'a pas de passe-temps. Jessica lui dit qu'elle ne veut pas être dérangée, et Berta dit qu'elle s'en va préparer la nourriture. Sa sœur arrive, et elle lui demande pourquoi elle est autant contente. Elle dit qu'elle a passé la matinée avec Luca, et dit que c'était intéressant. Jessica lui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec lui, et dit que ça ne lui cause aucun problème. Rosa arrive, et lui demande de quoi elle parle. Elles disent qu'elle parle de faire les boutiques. Jessica reçoit un message de Brian sur son téléphone, et dit qu'elle doit partir. Sa mère lui demande où elle compte aller ainsi, et elle dit qu'elle va faire les courses avec Luca. Sa mère est contente, et dit qu'elle peut y aller. Une fois partie, sa petite sœur est triste, et au bord des larmes. De sa part, Déborah est toujours avec Prospero dans la chambre, et elle lui fait part de son goût pour les choses antiques, et il dit que sa voiture et sa cravate appartenaient à son arrière-grand-père, et ne veut pas s'en séparer. De sa part, Jessica est en train de s'embrasser avec Brian, et sa sœur les voit, et est soulagée, que cette dernière ne soit pas avec Luca. Luca arrive, et lui donne sa veste, qu'elle a oubliée. Jessica et Brian viennent vers eux, et ils se mettent à discuter. Rosa les surprend, et demande ce que Brian fait là. Jessica dit qu'il est venu avec Luca, prend la main de Luca, et s'en va avec lui, sous le regard de Brian et de sa sœur. De son côté, Sarah va voir Giulietta, et lui dit qu'elle a déjà assez de problèmes avec ses frères, pour en avoir plus avec elle. Elle lui dit ensuite qu'il n'y a rien entre Juan et elle, et lui dit qu'elle devrait plutôt se soutenir entre femmes. Giulietta lui dit qu'elle est ravie de l'entendre parler de la sorte, et dit qu'elle va se marier avec Juan, et personne ne pourra empêcher cela. De son côté, Raza va voir la mère de Brian, et lui dit que sa fille a enfin ouvert les yeux, et s'est mis avec Luca, un homme de son rang. Sa mère lui demande si elle pense que sa fille est trop bien pour son fils, et elles se mettent à discuter des classes sociales où chacun pense appartenir. De son côté, Paloma est avec son père, et est en train de parler de ce qu'il a fait à Simon. Elle le supplie de la laisser voir Simon, et son père ne veut pas. Modesto arrive,
et Paloma lui demande de faire la paix avec son ancienne amie et ils finissent par se saluer. Elle demande alors à son père si elle peut voir Simon à présent, et s'en va. Une fois Paloma partie, il dit à Modesto qu'il ne peut pas pardonner à Severino Del Monte, et dit que la mère de Paloma les a abandonnés à cause de lui. Pendant qu'il parlait ainsi, Paloma était en train de les écouter. De sa part, Sarah voit la voiture de Juan et décide de le suivre. Elle lui demande ce qu'il fait là, et dit qu'elle a cru en le voyant, que quelque chose s'était encore passé, et dit qu'elle était dans le coin pour parler avec Julieta. Il dit qu'il est juste venu discuter avec le père de Paloma, et demande si elle veut entrer avec lui. Une fois à l'intérieur, Juan va discuter avec lui, de ce qui s'est passé l'autre soir dans son bar. Juan lui dit qu'ils n'ont pas à se bagarrer de la sorte, et dit qu'ils sont une famille, et finissent par faire la paix. Puis, il revient s'asseoir avec Sarah, et elle lui raconte sa conversation avec Julieta. Un des hommes du bar vient les voir, et dit à Juan qu'il aimerait discuter avec sa sœur, et veut l'obliger à danser avec lui. Juan se fâche, et se met à les battre tous dans le bar. Sarah se met à paniquer pour lui, et Modesto lui dit qu'elle ne devrait pas, et dit que Juan sait très bien se battre. Une fois terminé de se battre, elle lui demande s'il va bien, et il dit qu'il va bien, et ils s'en vont. De son côté, Brandon dit à son grand-père que sa mère l'a frappé sur la place publique, et il lui demande pourquoi elle a fait cela. Elle dit que ce dernier s'est battu dans la rue pour une fille, et son grand-père se met à rire, et dit qu'un autre qui est amoureux. De son côté, Brian est avec Jessica, et il lui demande si elle sort souvent avec Lucas. Elle dit non, et dit qu'ils sont simplement des amis. Elle dit ensuite qu'elle l'aime bien, et se met à l'embrasser. Puis elle lui dit qu'ils doivent se marier. Celui-ci arrête la voiture, et lui demande ce qu'elle vient de dire. De sa part, Juan arrive à la maison avec Sarah, et il dit que la maison est bien trop silencieuse. Sarah le remercie de l'avoir défendu. Il dit que c'est normal, et dit que leur père lui a toujours appris le respect d'autrui. De son côté, Prospero est en voiture avec Deborah, et la voiture tombe en panne. Celle-ci lui dit que c'est ce qu'elle essayait de lui dire, et dit qu'il doit avoir les choses de sa classe. Celui-ci refuse, et sort de la voiture. De son côté, Jessica est toujours en voiture avec Brian, et lui demande si sa proposition de mariage l'a refroidi. Elle voit son père, et lui demande de s'arrêter. Elle vient le voir, et lui demande ce qui se passe. Entendant la voix de sa fille, Deborah sort de la voiture, et lui demande s'il a appelé un taxi, en l'appelant mon beau. Jessica regarde son père, et est sous le choc. De son côté, Matteo vient voir Julieta, et lui dit qu'il l'aime, et dit qu'elle ne serait pas heureuse avec son frère, car il n'est qu'une obsession pour elle. Elle lui dit qu'elle également est une obsession pour lui, et lui demande de partir, car elle a du travail. De son côté, Juan repart voir la vidéo de son père, et se fait rejoindre par ses frères. Simon lui dit qu'il n'est pas d'accord pour travailler avec Sarah, et dit à son frère que toutes les décisions qu'elle prend doivent passer par lui. Pedro les rejoint, et les fait comprendre qu'il existe une possibilité qu'il ait un fils. Entendant cela, ses frères sont sous le choc. De son côté, Deborah est avec sa fille, et lui demande ce qui s'est passé. Sarah lui dit que tout va bien, et lui demande où elle passe tout son temps. Sa mère lui dit qu'elle explore le village, et Sarah lui dit qu'elle espère qu'elle ne va pas se mettre dans les problèmes. Elle dit non, et s'en va. Une fois partie, Sarah se rappelle du moment où Juan s'est battu pour elle, et du jour où il l'avait pris dans ses bras, et se met à sourire. Pendant ce temps, Juan appelle le reste de ses frères, et Pedro leur dit qu'il existe une possibilité qu'il ait un enfant. Ils sont étonnés, et demandent qui a-t-il enceinté. Il répond qu'il devrait d'abord vérifier cela, et Juan dit que la paternité est une chose qu'ils doivent prendre à cœur, et dit qu'ils sont les frères, et doivent toujours chérir cela. Il les appelle tous, et font un gros câlin. De son côté, Rosa est en train de se faire les ongles, et demande à Berta, où se trouve Julieta.
Elle dit qu'elle est bizarre depuis le passage de Matteo, et sa mère dit qu'elle a toujours su qu'elle finirait avec Juan ou ce garçon de Matteo. Jessica arrive avec son père, et fait comprendre à sa mère qu'elle était avec Lucas. Rosa dit qu'elle a fait la rencontre de Deborah, et dit que c'est une femme classe, et distinguée. Entendant cela, Jessica demande à parler avec sa sœur en privé, et une fois dans leur chambre, elle lui demande si elle pense que leur père peut avoir une aventure avec une autre femme. Elle dit non, et dit que c'est un homme distingué. Le matin, les frères Del Monte sont en train de déjeuner, lorsque Sarah arrive, et les salue tous. Pedro lui dit qu'ils sont enfin au complet et elle demande où se trouve Juan. Modesto lui dit qu'il est parti au village avec Julieta, et elle n'est pas contente d'apprendre cela. De sa part, Salvador voit sa fille triste, et lui demande pourquoi elle ne chante pas. Elle lui demande ce qui s'est passé entre sa mère et Don Severino. Salvador l'amène dans son bureau, et lui raconte toute l'histoire. Celle-ci est triste, et se met à pleurer dans ses bras. De sa part, Juan est dans les plantions avec Juan, et celui-ci lui dit qu'il a bien réfléchi, et veut qu'il se donne un peu de temps. Elle dit qu'elle ne comprend pas, et dit que le mariage était dans 3 mois. Il lui dit qu'il a une impression qu'ils sont en train de faire une erreur, et Julieta lui demande de lui répondre, et lui demande si c'est à cause de Sarah. Juan dit que cette conversation est terminée, et s'en va. De son côté, Prospero est à table avec sa famille, et Rosa apprécie le repas. Puis, elle demande où se trouve Julieta, et on lui dit qu'elle est sortie de bonne heure. De sa part, Jessica ne cesse de lancer les piques à son père, au sujet de la fidélité. Pendant qu'ils discutaient, Deborah arrive, et Prospero est sous le choc de la voir. Rosa l'accueille, et dit à tout le monde qu'elle est son amie, et une femme très distinguée. Jessica regarde son père avec fureur, et ne sait quoi dire. De son côté, Pedro est en route, et pense au petit, lorsque celui-ci l'a appelé papa. Pendant ce temps, Cornelius demande une fois les excuses à sa femme, mais celle-ci refuse. Puis, elle dit qu'elle a une confession à lui faire, et lorsqu'elle s'apprêtait à parler, Pedro arrive, et dit qu'il est là pour le petit. De son côté, Simon est avec Paloma, et lui demande ce qu'elle a, pour être aussi triste. Elle dit qu'elle a enfin appris pourquoi son père déteste leur famille, et dit que son père et sa mère étaient des amants. Simon est dépassé, et sous le choc. De son côté, Sarah apporte des documents à Juan, et veut s'en aller. Il lui demande d'attendre. S'avance vers elle, l'attrape par la taille, et est sur le point de l'embrasser.